Salut les amis, vous êtes bien sur le Jarry Show. Aujourd'hui, je reçois la représentante de Miss France, non pas Geneviève de Fontenay. Il s'agit bien de Sylvie Tellier. En place, 3, 2, 1, c'est parti. Merci d'accueillir Sylvie Tellier. Voilà la beauté. On s'embrasse quand? On a fait le test, mais on ne fera pas de... Voilà. Comment ça va? J'adore les balançoires. Sylvie, alors évidemment, comment dire, il y a le livre qui vient de sortir sur les 100 ans de l'histoire de Miss France. Oui. Il y a eu cette élection dans une année folle et particulière. J'aime bien la respiration sur le... En fait, c'est le... On y est arrivé, on l'a fait. Il y a le film aussi. Il y a le film qui est sorti... Au mauvais moment. Au mauvais moment, mais de toute façon, il n'y a pas de bon moment pour les films en ce moment. Donc, il est sorti on espère qu'il ressortira quand les salles de cinéma vont ouvrir. Parce qu'en plus, il est canon, c'est fantastique. Alex est un acteur... dingue. J'ai hâte de le voir. Est-ce qu'on peut dire que cette année, c'était ton année? C'est-à-dire... c'est dingue parce que, Sylvie, tu fais partie de ces gens où tous les ans, tu te prends des coups. Ouais, c'est vrai. Et en fait... Oui, mais en fait et tu gardes le sourire, tu continues ton chemin d'avancer et tout. Et là, je travaillais sur l'émission et je voyais un petit peu cette année 2020 et je me suis dit, mais tu t'en es pris de partout. Alors, c'était l'année du centenaire de Miss France, peut-être pour ça. C'était un peu l'anniversaire. Tu devais synthétiser en un an les 100 ans de problématiques. Alors, j'ai une amie journaliste qui m'a dit, tu sais, Miss France, ça rend hystérique. Ça rend hystérique, vous faites des audiences de dingue, ça passionne les gens. Et automatiquement, ce phénomène cristallise beaucoup de passion et d'amour et de haine. Et c'est vrai. C'est-à-dire que je reçois autant d'attaques que je reçois de témoignages de sympathie. Et je crois que ce centenaire, dans cette année de Covid très compliquée pour tout le monde, a fait que on a cristallisé tous beaucoup de sentiments autour de Miss France. Et c'est vrai que ça a été un peu ma fête. Ouais. C'est ça. On va revenir dessus. D'abord, qui est Sylvie Tellier? T'as grandi où, Sylvie? Alors, j'ai grandi au Sable d'Olonne, en Vendée. Et puis, mes parents sont séparés quand j'étais jeune. Donc, en fait, j'ai beaucoup bougé parce que, comme toutes les familles un peu recomposées... Tu grandis avec ton papa ou ta maman? Maman. D'accord. Ok. Avec tes deux sœurs? Oui. Donc, en fait, les chaussures n'ont aucun secret pour toi? Ah, mais ma passion. Comme Muriel Robin. Ah, mais je fais partie de ces filles qui, avant de s'habiller, choisissent leur paire de chaussures. Ce qui pose un vrai problème existentiel. Bah ouais. Parce qu'en fait, je me lève le matin... Oh bah non, je peux pas te dire. Trop. Mais t'es pas comme ça, toi? Tu te lèves le matin, tu te dis pas, je suis d'humeur à mettre telle paire de chaussures. Moi, j'ai deux paires de chaussures parce que je trouve que ça demande tellement d'entretien, déjà une paire. Ah ouais. Je suis au bout de ma vie. Ouais. Okay. Non, par contre, j'ai plein de caleçons. J'ai plein de culottes aussi. c'est pratique. 12-13 ans, c'est les premiers amours. T'es déjà attiré par les garçons ou pas du tout? Oui, ça a toujours bien marché. Non, je crois qu'il y a le côté envie de plaire un peu. Ouais. Ouais. C'est donc 12-13 ans, tu rentres en 6e, un peu coquette. T'es bonne élève? Ouais, ça va. Je sais pas pourquoi je te sens déléguée de classe, prête à défendre la veuve et l'orphelin dans la classe ou pas encore? Pas encore. Mais tu sens que c'est là? Je sais pas si je sens que c'est... je sais pas comment je suis à 12-13 ans. Tu te souviens? Non, j'ai pas trop de souvenirs en fait. Il y a le côté un peu écorché vive qui est là. Ouais. Ouais, ça a le caractère qui est... bon, je dis ça, mais ouais, assez vite quand même. Je suis contre la reproduction sociale. Je suis énervée en fait. Je suis un peu énervée. Je suis un peu énervée sur le fait que j'aimerais que mes parents gagnent, enfin, que ma maman ait le plus d'argent. J'aimerais qu'on parte en vacances. Je suis un peu énervée contre la société, en fait. Ouais. Je suis un peu jalouse des autres, qui ont plein de sous. Parce que tu te rends compte, tu te rends compte quand même que ta maman, elle travaille beaucoup pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Et ça, moi, j'ai vécu ça aussi avec mes parents. Je me disais, mais ils travaillent énormément. Ma maman, elle travaillait du lundi au samedi, on la voyait jamais. Elle était employée de commerce, alors. Dans une boutique de chaussures avec des patrons adorables qui lui ont certainement sauvé la vie parce que, pour refaire le film, moi, maman, elle s'est retrouvée à 40 ans, divorcée, sans boulot, avec 3 gamins, 3 petites filles à charge, sans argent. Donc voilà, pour faire le pitch. Donc elle a de la chance, elle trouve un boulot, mais c'est vrai qu'on n'a pas maman à la maison. Je vois maman qui fait 12 heures de boulot par jour pour un salaire un SMIC. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi la vie, elle est plus simple chez les autres et je suis pas malheureuse, mais
c'est vrai que tu regardes la télé, il n'y a pas Internet encore à l'époque, mais tu vois à la télévision qu'il y a quand même des trucs. Tu regardes Beverly Hills, tu ne comprends pas en fait qu'il y en a certains, ils sont en Porsche cabriolet. Puis, c'est clair, ils ont des petits trains dans leur salon et toi tu galères. Bah voilà. C'est quoi donc du coup, si je te pose quelle est la qualité que tu as héritée de ta maman, tu me réponds? L'obstination. Et la qualité que tu as héritée de ton papa? Je peux faire un joker, je sais pas. Qualité que malheureusement, je connais peu mon père. Et c'est un vrai regret. Je le connais peu parce que j'ai pas beaucoup vécu avec mon père. Il en a certainement plein. Mais je sais pas. 20 ans. T'as parlé de papa, c'est pour ça. Là, on a le droit de faire un câlin, par contre. Ouais. Parce qu'on est copains. Bah non, mais attends. Moi, pose-moi une question sur mon père, je craque tout de suite. Hein. Mais en même temps, t'es tellement jolie quand tu pleures. 20 ans, tu rêves de Miss France à ce moment-là. 20 ans. 20 ans, écoute, j'ai déjà tenté l'aventure des Miss. Ouais. Je me présente à 18 ans à Miss Pays de Loire. Ouais. J'arrive 2e. Je gagne pas. Ah, mais c'est génial, je savais pas. Donc, c'est une jeune femme qui s'appelle Carole Parfait qui gagne. Donc voilà, j'ai un peu les boules parce que je suis 2e. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Je l'embrasse parce qu'elle est très jolie, hein, une très jolie fille. Et maman m'avait un peu motivée à me présenter, hein, parce que voilà, rêve de maman. Hein. Ouais. Donc je me présente à 18 ans, je gagne pas. Bon, voilà, je suis pas, c'est pas que je suis mauvaise joueuse, pas du tout, mais je me dis que c'est pas fait pour moi. Donc du coup, l'espèce d'écorchée vive que je suis, qui veut changer le monde un peu, voilà, veut devenir avocate. Donc 20 ans, je termine mon doc de droit, je commence ma licence, je pars à Lyon. Je veux me spécialiser en droit des affaires, parce qu'évidemment, je veux changer le monde, tu vois bien. Voilà, je veux être la nouvelle. Qui c'est que je peux te dire à l'époque, j'admirais des avocats comme Ralfeld qui avaient dans un grand. Ah oui. Ah ben non, mais voilà, je veux plaider en fait. Moi, j'ai déjà ce côté, je pense. Mais je te vois bien hein, dans ça. Même, tu vois, la série Si tu connais Murder. Ah mais j'adore. Je te vois tout à fait dans cette femme-là. Même, tu pourrais incarner ça. Tu sais, je crois que j'ai pas fait les Miss par hasard. On doit avoir un côté un peu, comment on dit. Pas le fait de se mettre en avant, mais très théâtral. Et donc, tu te représentes, t'as quel âge? Je me représente, j'ai 23 ans. Je viens de terminer la fac, je viens de passer ma maîtrise, je prépare le concours d'avocat. Maman, tous les ans, me disait à la télé, au mois de décembre, t'es bête, t'aurais dû réessayer. Et puis, je lui dis rien. Avec ma sœur aînée, je vois une annonce à Lyon. Je lui dis, écoute, on ne dit pas à maman, on y va, parce que si je perds, personne ne le saura. Et on y va toutes les deux. Et je gagne Miss Lyon, et donc je pars à Miss France. Et à quel moment tu te dis je peux gagner Miss France? Jamais. Mais jamais. Même pendant la préparation, pendant le stage de préparation? Ah, jamais. Je t'avoue que si j'avais su que j'avais des chances, déjà j'aurais peut-être été un peu plus politique, parce qu'il y avait des filles avec certaines, j'étais pas très cool. Ah oui? Ouais. Bah non, parce que je voulais vivre une aventure humaine. Donc moi, les filles qui étaient cool, je vivais l'aventure avec elles. Ouais. Celles qui n'étaient pas sympas, je perdais pas de temps à essayer de copiner. Voilà. Et si on m'avait dit oui, tu as des chances d'être élue Miss France, j'aurais peut-être été un peu plus politique. Voilà. Comment ça se passe avec Geneviève pendant ces semaines d'insertion? On la voit peu. Vous la voyez peu? Non, je crois qu'elle vient le jour de la photo officielle, on la voit peu. Et donc là, tu es élue Miss France. Tu passes un an avec Geneviève de Fontenay. Alors, je suis élue Miss France. Je me souviens à l'époque, il y avait une caméra de 7 à 8 dans les coulisses. Ouais. Et au moment où je suis élue Miss France, elle dit « Oh, merde !» Et là, tu te dis, l'année va être compliquée. Pour la petite histoire, j'avais refusé de signer le contrat parce que j'ai été étudiante en droit. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Oh, c'est ultra violent. Ouais, c'était super dur. Mais je me dis, j'ai gagné. Mais ça prouve Par respect pour toutes les filles qui se sont présentées, tu serres les dents, puis tu fais ton année. Ouais, puis voilà. ça prouve aussi que c'est vraiment les gens qui choisissent et que c'est pas... Ah ben là, on a bien vu que c'était pas Geneviève qui m'avait choisi. Hein. Ça, c'est clair que... Donc, tu te retrouves à découvrir... Tu découvres la France au travers de Miss France ou tu avais déjà eu dans ta vie étudiante Mais j'ai jamais voyagé. T'avais pas voyagé. J'étais sortie une fois de la France avec ma maman parce que on était partis en voyage, mais je connais pas la France en fait. La révélation. C'est-à-dire que je deviens Miss France et là, je découvre qu'on a un pays qui est quand même exceptionnel avec une femme que j'aime beaucoup, Geneviève, alors qui est un personnage. Mais je te jure, faire une année à ses côtés, c'est vraiment, tu rigoles, puis bon, moi, j'ai déjà de la personnalité, j'ai 23 ans, donc quand Geneviève me dit un truc que j'ai pas envie d'entendre, je lui dis que je suis pas d'accord. Ouais. Donc du coup, on a une relation, on développe une relation qui est assez saine, parce que
je vais au conflit avec elle quand je ne suis pas d'accord, mais d'un certain côté, elle me transmet tellement de choses fantastiques que je vis une année géniale. Quand tu te retrouves face à ta maman, tu réalises son rêve. Sa fille est devenue Miss France. Mais maman, je crois qu'elle m'a appelée, j'avais même plus de prénom, elle m'appelait Miss France. En fait, tu sais, ma mère, je pense qu'elle s'est dit à ce moment-là que ça l'a réconciliée avec la vie. Elle s'est dit... Que tous les sacrifices qu'elle avait faits, c'était pas pour rien. Je suis obligée de te poser la question, puisque les gens m'en voudraient si je te la posais pas, mais du coup, ton papa, il te dit quoi? Sa fille devient la représentation ultime de la féminité. Mon père, il vient même pas à Miss France. Il fait pas le voyage, il vient pas à l'élection, il vient pas me voir. Donc, voilà. Et puis, mon père, il m'appelle le lendemain quand j'ai gagné en disant « Bonjour, c'est papa ». Je laisse imaginer, plein de Miss France le vivent. Donc, tout d'un coup, quand la notoriété arrive dans une vie... Du coup, quand tu vois, comme cette année, la Miss France, on a vu, elle prend son papa dans les bras, elle lui dit « Bon anniversaire, papa », tu te projettes, tu te dis « Moi, j'ai pas eu ça » ou Alors, j'ai eu la chance d'avoir un beau papa, fantastique. Maman rencontre quelqu'un qui s'appelle Eric, que j'embrasse, qui est papy aujourd'hui, parce que c'est le papy de mes enfants. Et voilà, je fais comme maman, en fait. Moi, je me suis séparée, puis j'ai rencontré aussi mon Eric à moi. Voilà, oui. Parce que j'ai refondé une famille. Que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai une jolie présence masculine à mes côtés, mais ça ne remplace pas un papa. Alors, tu sais, on donne toujours la liste des invités sur les réseaux sociaux. J'ai reçu plein de questions à te poser. Les gens voudraient savoir, par exemple, pourquoi les tatouages ne sont pas autorisés. Alors, ils sont autorisés, mais des petits, des discrets. Ça va être la question téléspectateur. Je te laisse la découvrir. C'est la dernière, il te suffit juste de faire play. Et tu vas la découvrir, la jeune fille. Bonjour Sylvie, je fais 1m68 pour 65 kg comme plein de Françaises. Pourquoi je peux pas devenir Miss France, moi? Elle a raison. J'ai déjà baissé la taille. Quand je suis arrivée dans l'orga, c'était 1,72. J'ai déjà baissé à 1,70. Pareil, c'est pour une espèce de continuité avec les concours internationaux. C'est vrai que généralement, les Miss sont grandes, comme les mannequins sont grandes. C'est l'injustice de la vie. Hein. Et pourquoi 1m70? Pourquoi pas 1m68? Mais d'un autre côté, si on met 1m68, j'aurai la même vidéo avec bonjour, je fais 1m66. Donc, et ça s'est posé, la question se pose de supprimer le critère de taille. Mais comme dans toute compétition sportive, il faut des critères. Il faut encadrer les candidatures déjà pour ne pas en avoir trop. Et c'est chaque année une réflexion qu'on a avec nos délégués. Je ne décide pas toute seule, on se pose, on réfléchit ensemble lors de séminaires. Et chaque année, les délégués veulent conserver cette taille 1m70. Je vais te laisser dire un petit message à la jeune qui vient à côté de moi. Voilà, elle vit au Sable d'Olonne. Ouais. La région dont tu viens, et elle se dit... Oh là là, me fais pas faire ça, je vais encore pleurer. J'ai quel âge? Elle a 16 ans, et qu'est-ce que tu lui dis? C'est quoi le conseil que tu lui donnes? Ah là là, qu'est-ce que je lui donne comme conseil? Alors, je lui dis de ne pas s'en faire, de ne pas s'inquiéter, qu'en fait, si elle met bien le pied dans la porte quand il faut, si elle ose taper aux portes, pousser les portes, exprimer ce qu'elle a envie de faire, qu'elle n'a pas peur des critiques, du moment qu'elle ne se perde pas et qu'elle ne se fourvoie pas, que ça va bien se passer, que ça sera mieux demain, que ça va s'arranger et qu'elle sera heureuse. Voilà. Bon, alors, direction demain. C'est parti. Sylvie, bienvenue au Sable d'Olonne. Ah. On a reconstitué ta plage préférée. Coquillages et crustacés. Ouais, la plage des sables, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Alors, est-ce que l'eau est aussi bleue? Oui. Elle n'est pas du tout, du tout. Je suis pas du tout vide. Pas du tout. On n'en a pas parlé parce qu'on ne peut pas tout aborder, mais quand même, c'était très violent ce qui s'est passé avec la Miss... Avec April, ouais. La pauvre, la Miss, c'était Miss Provence, chez moi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais. C'est inadmissible. Tous les ans, vous avez un scandale. Hein. Oui, alors là, c'est pas un scandale. Là, c'est vraiment une poignée d'abrutis qui, grâce aux réseaux sociaux, colportent de la haine. Et c'est pas un scandale. Je trouve que là, ça montre à quel point la société est en souffrance parfois sur des trucs où tu dis comment c'est possible en 2020. Et ça, Miss France, le comité Miss France, vous faites quoi? Vous portez plainte? Oui, vous suivez l'affaire? on a procédé à un signalement auprès du procureur parce qu'il faut que ça s'arrête. Oui, bien sûr.
puis moi, j'ai pas envie que les jeunes femmes se disent, en gros, si je m'expose, si je deviens médiatique, mais tu sais très bien de quoi je parle. Ouais. À partir du moment où tu es connu, bah, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se permettent de t'insulter. Voilà, parce que t'as pas la bonne couleur de cheveux, parce que t'es trop fine ou parce que T'es gay t'es gay ou voilà. Je vois pas de qui tu parles. Non, c'est... Je vais te faire un questionnaire transgression. On va aller voir ton côté rock'n'roll. Adolescente, tu as déjà menti à tes parents? Ah oui. Ton pire mensonge? Oh, le mur. C'est un mensonge, ça? Le mur. Bah oui, quand tu dis que tu vas dormir chez une copine, et puis que la copine a dit que tu vas dormir chez... Et puis tu sors, et puis... Hop. Ah, mais c'est comme ça que tu t'apprends la vie, un peu, non? J'avais pas de mur, j'étais trop... J'ai fait pire. As-tu déjà triché à un contrôle ou à un examen? Pas trop. Ça, c'est mon côté un peu, tu sais... Mais pas trop, ça veut dire un petit peu, quand même. Ah oui, gratter sur les copines, bien sûr. Bah oui. Oui. Mais pas... Tu as été une élève dans l'ensemble, parce que tu as quand même fait des études d'avocat, etc., donc Ouais. tu étais quand même très sérieuse. J'étais sérieuse. Un Oui. peu trop, parfois. Tu faisais pas ce que font certains étudiants, de rentrer à 7 heures pour aller passer un examen à 9, Non. où j'ai tu avais jamais fait guinché toute la nuit. Non. Qu'est-ce que tu as déjà fait d'illégal? ça. D'illégal? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'illégal? Oh, bah, j'ai bu de l'alcool avant 18 ans. Mais bon, ça, tout le monde Bon, le fait. ça. Donc, d'illégal? Ah, si. Ah, j'avais volé un truc dans un magasin quand Ah j'étais oui. petite. Enfin, même pas petite, ado. Hein. Oui, mais c'était Ouais. quoi? Je crois meuble. que Ça C'était, même fait ça. non, je crois que c'était du parfum avec une copine et tout. Ouais. Je l'ai fait une fois, hein. Ça m'a servi de leçon parce qu'évidemment. Tu t'es fait avoir? Ah bah oui. Je fais des études d'avocat. Est-ce que tu as déjà fumé un joint? Oui. Mais je suis pas une fumeuse, donc Oui, tu fumes pas, j'ai bah non. essayé, voilà. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà réveillé à côté de quelqu'un en te demandant vous êtes qui? Non. Ah non, parce que j'ai trop de respect pour ce que je suis et je les ai toujours choisis, bien identifiés, bien regardés dans les yeux. Donc, non, bien sûr, je me suis... On a mis des photos de toi dans le décor. Ouais. Photoshop ou pas? Ah, jamais. Mais c'est marrant parce que celle-là, je l'ai postée il y a pas longtemps et les gens adorent zoomer. Et ils ont zoomé et ils m'ont dit « Ah ouais, t'as plein de vergetures !» Je dis « Bah ouais, désolée, j'ai eu 3 enfants. Et alors ?» Voilà, c'est... 3 enfants, on peut se dire que bientôt un 4e? Ah non. Ah non. Ma mère m'avait prévenue. Hein. J'ai encore fait comme ma mère, qui en a eu 3. Hein. Et maman m'avait dit, tu sais, Dieu t'a donné 2 mains. C'est pas pour rien. Le 3e, il t'achève un peu. J'avoue que le 3e, il est... je l'aime d'amour, hein, mais oui. c'est compliqué. Je te propose d'aller dans quelque chose que je pense, toi qui es cartésienne, dois moins maîtriser. Tu crois en l'avenir, en la voyance? Alors, pas du tout. Mais pas du tout. C'est le truc... Et ma mère adore ça. Et elle m'a tiré 1000 fois les cartes. Tu sais quoi? Vas-y, parce que... On va faire plaisir à maman. Ouais. C'est pour vous. Hein. Dans les boules de Jarry. Sylvie, en hommage à ta maman, Ouais. je vais te tirer les cartes. Elle va être à donf. Elle va être à donf. Tu sais que quand j'étais étudiante, elle me tirait les cartes au téléphone pour me donner mes résultats d'examen. Je suis... Et alors? Et elle avait raison? Bah non, jamais. C'est parti. Ah oui, parce qu'il y a une mise en scène, il y a un scénario. On a autant de moyens que toi sur l'émission. Ouais. Hein. On va aller voir Sylvie Petite. Ouais. Bah, du coup, je vais te demander de tirer 3 cartes, même si on a déjà dit beaucoup de choses. C'est pas truqué. Bah non. Tu connais Par pas contre, le truc d'avant. c'est à moi. Ah. Ah bah, roi de bâton. Le travail. Le pendu. C'est pas bon, ça. Eh ben voilà. Tu as tiré Allez. 3 cartes. Roi de bâton, le pendu, la reine d'épée. Le pendu, on parle de Sylvie Petite, hein, Ouais. d'accord? C'est toi petite. Mhm. Et c'est drôle parce que ça ne dit pas la même chose que tu nous as dit tout à l'heure sur la balançoire. Là, cette carte nous dit que Sylvie, depuis qu'elle est toute petite, elle ne voit pas les choses comme les autres. Depuis toute petite, le monde, elle ne le voit pas de la même manière que tout le monde. Elle a la tête à l'envers. C'est-à-dire ce que les gens voient à l'endroit, toi, tu ne le vois pas de la même manière. Donc Sylvie, quand elle est petite, elle a déjà compris que le monde, pour elle, il n'était pas comme pour les autres. Elle a un exemple qui est la reine d'épée, c'est-à-dire la mère assise qui tient la justice dans les mains. C'est-à-dire une femme qui dit il y a les choses, elles se font avec des règles, elles doivent se faire sainement et sereinement. Elle est ancrée, elle est respectée, cette femme. D'accord? Et là, elle a la justice. Le roi de bâton, c'est le travail. Il
Il faut battre, il faut travailler sans arrêt. Donc Sylvie, quand elle est petite, elle ne voit pas le monde de la même manière. Elle a une maman qui lui inculque qu'il y a des règles à suivre et qu'il faut les respecter et qu'il faut travailler énormément et très très fort. Ça, c'est ce que disent ces 3 cartes. C'est drôle parce que la reine, c'est la figure la plus forte, c'est la plus respectée, c'est celle aussi qui a le pouvoir. Alors la justice, elle a le pouvoir de condamner des gens ou au contraire de leur accorder sa grâce. Donc je pense que ta maman, quand tu étais petite, elle a dû énormément vous protéger, tu vois, de l'entourage, en laissant et en filtrant les choses. Tu es d'accord avec le pendu? Oui, peut-être un peu. On va aller voir Sylvie maintenant. 3 cartes. Elle a peut-être pas changé. Lionne de fortune. Ah, je vais gagner au loto? Non, elle veut réussir. Aujourd'hui, Sylvie, elle veut mettre des choses. Elle veut mettre les gens qu'elle aime à l'abri. Oui, ça c'est vrai. Financièrement. Non, ça c'est vrai. Et elle devient la reine de bâton. C'est rigolo. Le bâton, tu sais, c'est le travail. Ah oui, je fais que bosser en fait. Ouais, Depuis mais de manière petite, grande. Mais là, tu vas vraiment devoir beaucoup travailler de manière complètement démesurée parce que tu obtiens la plus haute fonction du travail, Super. qui est la reine. Il va y avoir énormément de bouleversements. Tu vois, on est sur la route de fortune. Pour gagner plus d'argent, il faut faire des bouleversements, qui est la roue que tu vois ici. Il va falloir essayer d'être juste dans ces bouleversements pour gagner plus d'argent. Moi qui pensais à une année un peu plus cool en 2021, c'est foutu quoi. Ah ouais, là, ça s'annonce. Bon, je te propose d'aller faire un truc qui sert à rien. Ça t'intéresse ou il faut que tout ait du sens? Bah tu sais, tu me connais. Ouais. C'est pour ça qu'on va faire un truc qui sert à rien. Allez, c'est parti. Il existe des trucs qui servent à rien? Les 2 minutes qui servent à rien. À quoi? À rien! Les amis, c'est les 2 minutes qui servent à rien. Je sais que vous aimez beaucoup ce moment avec Sylvie. Alors Sylvie, la dernière chose que tu as faite qui ne sert à rien. Bah ça m'arrive jamais. Si, des fois tu fais des cookies. Ça sert à quelque chose? Oui, mais est-ce que tu les manges? Non. Mais non, mais c'est pour mes enfants. Sur tous ces réseaux sociaux, elle fait de la pâtisserie, mais des trucs, ça te donne envie. Moi, je suis chez moi, tu vois, avec mon pauvre gâteau desséché d'il y a 2 jours, et je la vois, et elle pâtisse, et je l'appelle, je dis, c'est quoi ce délire? Tu fais du 2 au niveau taille. Et elle me dit, non, mais moi, je ne les mange pas, j'arrive. Ouais. Faut une force incroyable, quand même, pour faire un truc qui sent Ah ouais, bon mais et de pas après, goûter. quand tu sais que courir 1 heure, c'est un cookie, à un moment donné, hein. Ah, mais c'est un truc de dingue. Bon, vous savez que tous les ans, les Miss sont obligées de passer un questionnaire de culture générale. Dans ce questionnaire, elles obtiennent une note qui va les aider à être présélectionnées au 2e tour. Je pourrais faire partie des shows. Top. Je suis au taquet. Eh bien, je vais affronter Sylvie dans un questionnaire de culture générale. Je promets que je ne connais pas les questions. Toi. Non, je ne connais pas les questions comme toi. Ok. J'ai demandé aux équipes d'aller nous chercher les questions qu'on pose aux Miss. Donc, elle a un avantage sur moi. Pourquoi? Bah, parce que tu connais, c'est toi qui le crée, le questionnaire. Ah oui, d'accord, ok. Allez, première question, c'est parti. Quel est le muscle le plus puissant du corps humain? Grand fessier. Ah non. Je pense que c'est la mâchoire, le muscle manducateur. Réponse, c'est le grand fessier. Ok. Bon, 1 point pour Sylvie, je suis dégoûté. Le cri du rhinocéros est un barrissement éminent, brame. Barrissement. Tu dis quoi? Ouais, pareil. On dit tous les... Ouais, mais t'as pas le droit. Ah bon? Ah bah du coup, je l'ai dit en premier. Ah bah oui, ouais, non. Bah éninement. Éminemment. La bonne réponse, c'est... Le brame. 1 point partout. Le brame, je crois que c'est le cerf. Ouais. Et le éninement... Mais c'est l'âne. Ah, ouais. Tu sais faire ça? Non, c'est le cheval, ça. Non, moi, je suis pas très bonne là-dessus. Qui veut un préservatif XXL. Mais attends! C'est pas d'abord! C'est pas Putain, d'abord! vous avez pas le droit de faire ça. Quel est le pourcentage d'hommes qui ont besoin d'un préservatif XL? 14%. Alors, si je... par rapport à l'expérience, je pense que là, je suis peut-être plus à même de Bah te le pourquoi? dire. Bah, je pense que j'ai eu plus de On a partenaires fréquenté masculins. tous les deux des pénis, excuse-moi. Donc t'as pas plus J'adore d'expérience. cette image. On a tous les deux fréquenté des pénis. Salut pénis! Tu vas bien? T'as dit quoi? 14%, j'ai dit. Moi, je pense que c'est 6%. Réponse? Oh C'est l'expérience qui parle, faut pas me la faire. Ouais. 14%. Non, ici. ou alors moi j'ai été moins bien lotie. Mais Ah non, non, alors j'ai été t'es mieux tombé- lotie. ouais, t'es Ah oui, tombé bah ouais, sur, c'est ça. Ouais. Ouais, je vous embrasse. sur des petits ânes. Je vous embrasse. Question 2-1.
Quel pays est le premier pays du monde à avoir dépassé les 50% de voitures électriques? La Corée du Sud. La Norvège. Ouais, j'ai hésité. Je pense que c'est la Norvège. Ouais, moi aussi. Les Coréens, ils sont bons. Ah ouais, c'est Putain, logique. je vais être élu Miss France. Je suis à 2 doigts là, je vais tout lâcher. Ouais. Allez, question suivante. Comment s'appellent les habitants de Villedieu-les-Poêles? Les Saint-Pères. Bah, je dirais les poilus, mais ça me semble évident. Réponse? Bon, bah voilà. Les sourdins. Côté, je poserai jamais cette question à Miss France. Hein. Pourquoi? Bon, franchement. Les autres questions d'avant, tu peux les poser? Peut-être pas le préservatif. Bah quoi. non, préservatif, non. Elles ont le droit d'avoir eu des rapports sexuels, quand même. Oui, mais les questions du test de culture générale te permettent, une fois que tu es Miss France, au moins, tu vois, de voir si tu es en mesure de répondre dans des dîners, des trucs comme ça. D'où la question sur le préservatif dans un dîner avec un président et tout, tu n'abordes pas ce sujet-là. Bah, ça dépend quel président. Trump, il pourrait te poser ce genre de questions, je pense. Ouais. Puis ça non plus, quoi. Tu pourrais avoir une Miss France lesbienne? Ça se trouve, j'en ai déjà vu. C'est pas interdit. Ah bah non. D'accord. Ils font ce qu'elles veulent, quand même. Non, mais je sais pas, cette question-là. Non, mais non, je ne sais pas, puisque je leur demande pas leur préférence sexuelle, ça me regarde bon pas. Ouais, mais tu le sais quand même. De toute façon, elles sont toujours Ce célibataires. qu'elles me racontent. Oui. Mais quand elles se présentent, je ne sais pas. Quel est le nom de famille le plus répandu en France? Martin. Dupont. T'as raison. C'est Martin 3-2. 3-2. C'est pas facile, ça. Ah, je suis dégoûté, j'aurais dit Martin en premier. Question suivante. 1 à 5% de la population possède un attribut surprenant. Lequel? 11e doigt de pied. Bah, je vais dire un 3e téton. 1 à 5%. Yes! J'ai jamais vu ça, moi. Ah bon? Non. C'est des vraies questions, on me dit. Ah ouais? 4-2. Tu sens ou pas la défaite arriver? Attends, je lis. Qu'est-ce que la cacophobie? Qu'est-ce que la cacophobie? Tu dis quoi? Bah, C'est toi le je pense premier. que c'est la phobie des canards. Ouais, moi je dis les laits. Non, mais vous êtes sérieux? Mais tu savais? Bah ouais, non, pas du tout. La peur-phobie des gens laids. Ça sonnait bien. Ah, Cacophobie. mais moi, attends, mais ça, Phobie, je c'est que t'as peur de quelque chose. Oui, mais ça, Ah. je vais le dire en dîner, t'imagines? Ouais. Et c'était la dernière question. Ah non! Oh, mais j'aime pas Par perdre. exemple, donne une question type pour toi de Miss France. Une question type de Miss France. Quel est le 101e département français? Et là, je vois le Ah, vague. mais Tu vois pas? 101e département aussi, l'Indre-et-Loire, Ah non, bah non. Mayotte. Mayotte. Ah ouais. Ah non, mais ça, ils rigolent pas, les tests de Ah Miss. non. Mais je pense que. Pardon. chaud, hein. Je pense qu'il y a un truc qui doit être difficile, c'est quand tu demandes qui est le Premier ministre, parce qu'il y en a tellement en ce moment dans notre Ouais, mais gouvernement. tu vois, je demande plus ça. Ouais, ça. Non, cette année, il y a 0 question de politique. C'est tellement le bazar. Sylvie, j'espère que tu as passé un bon moment C'était avec top. nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous procurer ce petit livre magique. Il était en rupture à Noël, mais achetez-le. En plus, moi, je reverse tous mes droits aux bonnes fées. Donc, en plus, voilà. Et l'association des bonnes fées, où tu mets en place des maisons pour Les femmes, les hommes contre le cancer. Voilà. Donc, Parce que dans les temps difficiles, n'oublions pas que la solidarité, c'est le plus important. On vous embrasse et tu vas m'apprendre à défiler. Tu me l'avais promis. Oui, Madame Irma. Allez, c'est parti. Droite, gauche, marche. Pause tranche, pause tranche, Pause tranche. pause tranche.